Alors, il y a énormément de distributeurs dans la salle. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vos clients n'achètent plus de produits. Ils n'achètent pas des produits, ils achètent des morceaux d'expérience. On en a parlé ce matin, comme feedback de la NRF. Ils achètent des morceaux d'expérience, et c'est ça qu'ils recherchent, beaucoup plus que des produits. Donc ceci n'est pas en réalité un mur d'escalade. Qu'est-ce que c'est ? C'est une expérience in-store dans le GoSport à Dubaï. L'objectif, c'est de répondre à ce qu'attendent les clients, à savoir l'expérience de l'escalade. Quand on est fan de sport, quand on est fan d'escalade, on ne veut pas acheter un mousqueton, un baudrier, des gants, des chaussons d'escalade. En fait, ce qu'on veut acheter, c'est l'expérience complète. C'est-à-dire qu'on veut escalader, on veut du coaching, on veut de l'entraînement, on veut pouvoir réserver une session d'escalade dans un mur d'escalade indoor. Donc c'est l'objectif des retailers aujourd'hui, répondre à une expérience plus globale. Et la question, c'est comment est-ce que la marketplace peut vous permettre de proposer cette expérience ? Parce qu'on passe dans l'univers du digital, on n'est plus dans l'univers physique. Comment la marketplace permet de répondre à cette expérience et surtout, comment la marketplace va permettre de renforcer les différents atouts d'une enseigne comme GoSport. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Yannick Léoufre. Yannick qui me rejoint. Yannick est le directeur e-commerce, marketing et digital de GoSport. Et Yannick est surtout quelqu'un qui a une longue expérience des marketplaces, puisqu'il était au préalable pendant 4 ans chez Amazon, pendant 4 ans à la Fnac, et aujourd'hui chez GoSport. Donc, ravi de t'accueillir, on va s'installer. Merci. La première question, assez simplement, je vais garder ma métaphore filée sur le sport. On a l'impression que les marketplaces, c'est un peu le nouveau sport du e-commerce. On entend parler pas mal là, depuis 4-5 ans. Quand est-ce que tu t'es mis à la marketplace ? C'est une bonne question. Et le fait de dire que la marketplace, c'est très à la mode, c'est oublier le fait que la marketplace, c'est un outil. Alors, juste pour répondre à ta deuxième question, je m'y suis mis à l'époque chez Fnac.com, qui était un des premiers sites à développer une marketplace dédiée. Et puis après, évidemment, chez Amazon, qui a plus ou moins inventé ce modèle de marketplace après plusieurs essais et échecs. Et donc, on oublie que la marketplace, c'est avant tout un outil pour répondre à un besoin client. Et ce besoin client, il vient de 2 choses finalement. Il vient de la mission de l'enseigne, la vision de l'enseigne, à quoi on veut répondre, comment on veut aider notre client. Et la deuxième chose, c'est les contraintes du marché, ou en tout cas la réalité du marché. Et plus précisément dans le cas de GoSport, on a effectivement un ensemble d'enjeux qui sont très spécifiques au sport. Si on prend le marché du sport, on a un marché qui est très atomisé, on a énormément de références. C'est un des marchés non alimentaires où vous avez un volume de références possible le plus important. Ça se compte en millions, en millions de SKU possibles. C'est un marché où il y a des tonnes de sports, il y a des centaines de sports différents, il y a différents types de pratiquants, des amateurs, des gens qui sont plus que des amateurs éclairés, des semi-pros, des pros, des hommes, des femmes, des enfants, du textile, de la chaussure, de l'électronique, du matériel. Voilà. Et donc tout ça fait qu'il y a une grande complexité dans ce marché, mais aussi une grande complexité à répondre aux besoins du client. Parce que le besoin du client, il est simple. Face à cette complexité, je veux un produit qui soit le plus adapté. Et donc par rapport à ça, il y a évidemment une notion de conseil qui peut être travaillée différemment. Et la deuxième notion, c'est comment je vais pouvoir apporter le bon produit au bon client en temps et en heure, que ce soit en magasin, en point de vente ou sur le site e-commerce. Et donc en cela, la marketplace, c'est un outil assez idoine parce qu'il permet d'adresser évidemment la largeur d'offres, il permet d'adresser toutes les notions de rupture potentielle, il permet d'adresser des notions de cash flow, puisqu'on n'a pas besoin d'immobiliser beaucoup de cash pour
proposer à nos clients une offre beaucoup plus importante. On n'a pas besoin de construire des entrepôts pour pouvoir stocker des millions de références. Donc en ça, déjà, ça nous aide à adresser ces notions du marché. Puis nous, GoSport, en tant qu'enseigne, notre mission, c'est vraiment d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs sportifs. On veut vraiment les accompagner, avoir cette notion de coaching. Et donc c'est très important de pouvoir avoir les bons produits. Parce qu'on a des demandes très spécifiques, vraiment du sur-mesure. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir un référentiel très large et on a besoin d'aller le proposer directement à nos clients. Très concrètement, à quel moment il y a une limite du modèle retail pour faire ce que tu décris? Parce que c'est le métier d'un retailer que de choisir, sélectionner ses offres, proposer l'offre la plus différenciante au bon prix à son client. À partir de quel moment il y a une limite et qu'est-ce qu'apporte la marketplace? Je dirais qu'il y a deux types de limites, pour être synthétique. La première limite, c'est une limite, je la mentionnais précédemment, c'est une limite de cash flow, finalement, votre capacité à investir dans des ressources foncières. Pour avoir beaucoup de références, il faut des grands entrepôts, il faut des grands magasins aussi, potentiellement, qui ne sont pas illimités. Quand tu dis beaucoup de références, juste pour que ce soit parlant pour les gens dans la salle, ça veut dire quoi? Enfin, en e-commerce, vous aviez combien de références il y a quelques années? Combien vous en avez en marketplace aujourd'hui? Prenons le référentiel du sport. Aujourd'hui, des enseignes physiques, donc dans un magasin de sport, un magasin GoSport ou Decathlon, on va trouver, selon la taille du magasin évidemment, on va trouver entre 15 000 et 30 000 références de produits sportifs. Aujourd'hui, le plus gros référentiel de sport, c'est Amazon, qui ont 2,5 millions de produits. Voilà. Ça donne à peu près un bon ordre de grandeur de l'univers du sport tel qu'il est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir forcément 2,5 millions de produits. Ce n'est pas le sujet ici. Mais par contre, ce qui est très certain, c'est que pour répondre à ces besoins clients, il faut probablement en avoir plus que 20 ou 30 000. Quand on divise ces 30 000 par 100 sports, par les types de pratiquants, par les gammes, etc., on se rend compte assez rapidement qu'en fait, il y a plein de pans de produits qu'on ne met pas à disposition de nos clients. Donc pour répondre à ta question, juste il y a cette notion de cash flow, de ressources, de taille de magasin, donc des ressources physiques, et puis des ressources humaines. Si vous deviez référencer avec un système classique d'acheteur, de rendez-vous fournisseur, référencer un tel panel, ça prendrait très très longtemps. Vous avez lancé la marketplace en 2014. On a travaillé ensuite pour relancer une nouvelle version de la marketplace, donc avec GoSport et Miracle en 2017. Donc au début, vous aviez des dizaines de milliers de références. Aujourd'hui, vous avez combien d'offres à proposer à vos clients sur la marketplace? On est parti en fait au final du même référentiel. De manière classique, c'est le référentiel de nos magasins. Donc on est parti avec 30-35 000 références. Aujourd'hui, on a à peu près 700 000 références disponibles sur le site. Sur le site GoSport, on va très rapidement arriver à 1 million et probablement 1,5 million, 2 millions d'ici la fin d'année. Encore une fois, je mesure ce que je dis. On est très heureux d'accélérer très rapidement en termes de taille de référentiel, mais on fait aussi les efforts nécessaires pour bien référencer, bien sélectionner et pas référencer tout et n'importe quoi. Donc c'est aussi notre modèle de s'assurer que les produits qu'on fait rentrer sur notre marketplace, ce sont les bons. C'est pour ça que c'est un outil. On n'est pas obligé de répliquer nécessairement le modèle Amazon, qui est finalement de rentrer le plus possible de produits le plus rapidement sans trop regarder ce qu'on rentre. Nous, on a quand même cette dimension de coaching qui est importante. Je voudrais rentrer un tout petit peu dans le comment. Tu as connu des grandes divisions, des grosses boutiques, des grands navires, Amazon, la Fnac, qui ont des moyens. GoSport, c'est une enseigne d'une taille plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de ressources? Comment tu t'es organisé pour lancer cette marketplace? Juste pour préciser sur le groupe GoSport, on a en effet une petite enseigne, on fait un volume d'affaires à peu près 1 milliard. C'est une enseigne qui est dans le groupe Casino et on a 2 enseignes principales, Courir et GoSport, un peu plus de 500 magasins. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Je dirais que c'est quand même relativement facile à faire aujourd'hui, dans le sens où, en tout cas, la solution Miracle aujourd'hui, elle est nativement, facilement pluggable et interfaçable avec la plupart des sites aujourd'hui. Nous, on a un site aujourd'hui en Magento, et donc ça a été, je ne vais pas dire que ça a été instantané, mais dans nos développements, c'est quand même très rapide de switcher sur ce type de plateforme. Surtout, pour
peut-être anticiper ta question, mais le bénéfice pour nous, il est qu'on a vraiment, on était sur une autre plateforme par le passé, et aujourd'hui la plateforme Miracle nous a permis vraiment d'upgrader la qualité de ce qu'on est capable de faire aussi en interne, hein. Donc c'est back office, middle office, donc la manière dont travaillent les équipes marketplace, la manière dont elles travaillent avec nos sellers, nos vendeurs, est beaucoup plus efficace, la gestion de catalogue. Donc c'est ça qui nous a permis aussi d'accélérer très fortement sur la taille du référentiel, mais aussi nos ventes, hein, finalement. On a un nom sympa chez Miracle, Miracle, mais malgré tout, il n'y a pas de magie. Moi, notre job à nous chez Miracle, c'est de vous permettre d'accélérer technologiquement, fonctionnellement. C'est quoi les freins que tu rencontres par ailleurs pour lancer cette marketplace? Et puis la question corollaire, c'est quoi les prochaines étapes pour vous sur ce projet? C'est de bonnes questions. La première question, alors chez GoSport, on n'a pas eu trop de soucis dans le sens où on était déjà plutôt familier, c'était dans notre ADN d'avoir une marketplace, et surtout, je dirais que le frein qu'on peut rencontrer, le frein principal, l'écueil peut-être, c'est, pour revenir à ces deux éléments que je vous précitais, c'est qu'un outil, la marketplace. Donc il faut bien définir une vision, et il faut bien essayer de voir comment elle s'insère dans cette vision et comment elle rend service à nos clients. C'est une évidence, ce que je veux dire, c'est un truisme, mais faire une marketplace pour faire une marketplace, ça n'a pas forcément de sens, et ça peut être un écueil. Donc aujourd'hui, chez GoSport, c'est un succès parce qu'on avait une vision très claire de ce qu'elle allait nous apporter, de ce qu'on ne voulait pas faire avec, et de ce qu'on voulait faire avec. Pour répondre à ta deuxième question, pour nous, les étapes d'après, ou les étapes de demain, mais vraiment demain, dans ces mois-ci, pour nous, c'est on a fait un outil, on a produit un outil qui nous permet d'apporter un niveau de référencement assez important, permettre d'avoir quasiment systématiquement le niveau de stock qu'il nous faut quand on est en rupture nous-mêmes dans nos entrepôts ou en magasin, d'apporter un référentiel additionnel évidemment. Maintenant, c'est comment je mets ce référentiel-là, cette offre, comment je rends ce service à tous mes clients. Et tous mes clients, ça ne veut pas dire seulement mon client qui se rend sur ma page internet et qui va pouvoir commander, avoir finalement affaire à une offre élargie. C'est mon client qui va se rendre en magasin et qui va vouloir un produit spécifique ou un produit qui est en rupture dans le magasin et qui ne va pas pouvoir le prendre. Donc aujourd'hui, on est dans vraiment une accélération sur tous les éléments dits omnicanaux, hein, store to web, web to store, click and collect, etc. Et demain, ce qu'on aura, c'est la capacité de prendre n'importe quel type de commande directement en point de vente, même si elle est évidemment marketplace, et aussi de pousser les flux marketplace en click and collect. L'intérêt pour nous de ça, c'est vraiment d'être encore une fois dans l'accompagnement du conseil de nos vendeurs. Aujourd'hui, nos vendeurs, on les voit comme des coachs sportifs qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et acheter les bons produits. Aujourd'hui, ils sont équipés de tablettes. Ils sont capables de récupérer votre compte, de créer un compte aussi, et de commander des produits qui sont peut-être dans un autre magasin, qui sont sur notre plateforme, ou tout simplement qui sont sur une marketplace. Donc demain, quand je dis demain, c'est sur ce premier semestre, on sera une des premières enseignes. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le font, je crois qu'il y a peut-être Darty qui le fait. On sera une des premières enseignes à mettre à disposition un catalogue de millions de références directement sur nos points de vente. Évidemment, le chemin n'est pas facile, parce que quand on a dit ça, c'est de la formation vendeur, c'est bien s'assurer que sur le point de vente, tout le monde est bien au courant de ce service et comment on peut l'adresser à nos clients. Donc très concrètement, juste pour être sûr que tout le monde comprend, aujourd'hui vous avez combien de partenaires vendeurs sur la marketplace? De quel ordre? Aujourd'hui, on a à peu près 300. D'accord. Ça veut dire que ces 300 vendeurs, ils vont pouvoir potentiellement expédier leurs produits en magasin pour qu'on puisse avoir une logique de click and collect pour le client. Mais les vendeurs en magasin vont aussi avoir accès à l'offre complémentaire proposée par les vendeurs marketplace, les 300 vendeurs en ligne. Exactement, c'est très bien résumé et on est déjà en test là-dessus. Ça fait à peu près 1 an que nos magasins sont équipés entre 5 et 7 iPads et aujourd'hui, ça représente déjà des milliers de commandes par semaine qui sont effectuées via ces canaux et qui permettent de répondre à nos clients. Je remets vraiment, l'enjeu, c'est de jamais dire non à nos clients et c'est ça qu'on arrive à adresser avec ces combinaisons d'outils. Merci beaucoup. Je suis obligée de conclure. 15 minutes, ça passe affreusement vite. Yannick va être avec nous pendant un petit moment dans l'espace networking en sortant à droite. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rendre visite pour creuser cette discussion avec lui. Quelques mots rapidement en guise de conclusion. En fait, ce que je vous propose peut-être de retenir, moi ce que je retiens de ton retour d'expérience, d'abord, c'est effectivement le fait que la marketplace permet
de créer un effet booster, permet de prendre les atouts d'une enseigne pour aller plus vite. Plus vite, Miracle est une entreprise, donc éditeur de logiciels. On est une entreprise française. Notre métier, c'est d'aider des acteurs à lancer avec succès leur projet de marketplace. Et les critères pour nous, c'est la vitesse. C'est être capable de proposer une offre de produits, de services, d'expériences plus large sur son site e-commerce et comme on l'a compris en magasin. C'est être capable de croître plus rapidement et faire croître son chiffre d'affaires en ligne. Et on a bien compris depuis ce matin, en écoutant les témoignages, la difficulté que ça peut représenter, non seulement de croître, mais d'être rentable, qui est le troisième indicateur à droite, comment trouver un modèle de rentabilité en ligne. Et peut-être pour vous permettre de garder une petite image, alors elle a sauté, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter. Est-ce que vous savez ce que c'est que les foils ? Je ne sais pas si ça vous parle. Les foils, c'est la révolution actuelle dans l'univers du sport et de la voile. Donc je garde ma petite métaphore filée en hommage à Yannick. Les foils, c'est un nouvel outil qu'on peut installer en voile et qui permet tout simplement de soulever la coque d'un bateau, d'une planche à voile, pour réduire les frictions, réduire les frottements. Et il faut dire qu'en e-commerce, les frictions et les frottements, il y en a énormément. Ces frictions, c'est quoi ? C'est que il faut stocker des produits, il faut aller vite, il faut avoir les bons prix, il faut être face à une concurrence qui est à un clic, il faut être capable d'expédier rapidement à ses clients, il faut connaître et suivre les tendances, être capable de le proposer en ligne. Donc il y a énormément de frictions quand on fait du e-commerce. Il faut que vous voyez la marketplace comme le foil du e-commerce. C'est-à-dire que la marketplace, c'est le secret de la vitesse en e-commerce. Je vous remercie et on a beaucoup parlé d'expérience. Je vous propose de prolonger cette expérience cet après-midi lors de notre atelier où on va vivre l'expérience immersive de la marketplace de cadeaux.com. Merci beaucoup.